Gonzague Burno, je suis executive coach depuis 2008 et j'ai créé le cabinet Michelangelo. Mon parti pris, c'est le suivant. Si tu trouves ce que tu as d'unique, alors tu arriveras à naviguer sereinement dans un monde qui est quand même complexe et incertain. Et ce chemin, moi-même, je l'ai vécu. Je me suis reconverti en recherchant justement ma singularité. Je me suis aperçu que quand on l'a trouvé, on est beaucoup plus serein et performant à la fois. À tel point que j'ai eu envie d'en faire mon métier, d'aider les personnes et les équipes à révéler ce qu'elles ont d'unique. J'accompagne les personnes et les équipes à des moments à fort enjeu où finalement le message principal, c'est toi, plus que le contenu de ce que tu as à dire. J'aime dire que le messager est le message. Et dans ces moments-là, l'idée est d'aller complètement unifier, clarifier le messager, le leader, le manager, le dirigeant. Prenons un exemple. Dans l'accompagnement d'une personne, par exemple lors d'une prise de poste, on dit souvent qu'on a 100 jours pour réussir, en référence à l'épopée napoléonienne. Et je me suis aperçu que les personnes autour n'attendent pas 100 jours pour avoir une opinion de la nouvelle recrue. Donc comment faire pour, dès le départ dans une prise de poste, être aligné et en même temps agile, parce qu'il faut s'adapter à la nouvelle donne de l'entreprise ou du poste en question. Et c'est pas si simple. Deuxième exemple, dans le cadre d'une mobilité, d'une transition, au-delà des compétences techniques évidemment nécessaires, ce qui va se jouer, c'est qu'est-ce que la personne a d'original? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce que j'ai envie de travailler avec elle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et ça, c'est essentiellement lié à la singularité de la personne. Troisième exemple, dans le cadre du leadership, et notamment du leadership oratoire. Un dirigeant, un leader doit prendre la parole. Il y a deux écueils. Le premier, c'est d'ennuyer le public. Dans ce cas-là, les personnes ne s'engageront pas. Le deuxième risque, c'est de bien parler. Et les gens se diront « Waouh, chapeau l'artiste ». Mais pour autant, est-ce qu'elles vont s'engager? Pas si sûr. Donc mon parti pris, c'est d'aller chercher une prise de parole qui soit authentique, qui touche le cœur du public, pour que celui-ci ait envie de se dire « j'ai envie de participer au projet, j'ai envie d'être dedans ». Pour bien fonctionner, une équipe a besoin essentiellement de deux ingrédients principaux. Le premier, c'est une direction, une vision, qui soit claire et enthousiasmante. Et deuxièmement, c'est que chacun des membres de l'équipe ait suffisamment confiance en lui et confiance en l'autre pour pouvoir travailler sereinement et réorienter les énergies qui d'habitude sont dans des conflits ou dans des protections, dans des peurs, vers la direction et la vision de l'équipe. Si tu es au clair avec ta singularité, si tu reconnais que l'autre aussi, lui, est unique dans son domaine, alors les peurs disparaissent. Et ça, c'est vraiment la clé. J'interviens à des moments où les solutions standards ne marchent plus. Donc je fais du sur-mesure, que ce soit pour du coaching individuel, des séminaires d'équipe et des conférences. Sur mon approche, j'unifie aussi trois univers qui d'habitude sont un peu séparés. Le premier univers, c'est celui du coaching d'entreprise, avec plein d'outils qui aident à révéler l'unicité des personnes et des équipes. Le deuxième univers, c'est tout le monde de l'art oratoire, du théâtre d'improvisation et du chant. Tous ces moments où le corps est engagé, et la voix aussi, le souffle, la respiration. Et troisième univers, la psychologie mimétique, qui est confirmée d'ailleurs par la neuroscience, qui nous aide à nous situer de manière ajustée vis-à-vis des autres. C'est toujours la même finalité en tout cas. C'est d'aider la personne à être plus cohérente et unifiée avec qui elle est vraiment. Et c'est ça qui va rendre la personne et donc l'équipe plus performante dans l'action. Le premier bénéfice, c'est d'être dans ta plus haute valeur ajoutée. C'est-à-dire ce lieu intérieur où tu es à la fois authentique, serein et en même temps performant. Et donc ça aide à éviter deux types de risques. Le premier, c'est l'épuisement professionnel, le burn-out. Et c'est certain que quelqu'un qui est dans sa singularité a plus de ressources pour faire face aux difficultés et aux tensions de l'entreprise et donc évite ce premier risque. Deuxième risque, l'ennui, le bore-out. Quand tu es dans ta singularité, tu as davantage de ressources intérieures. Tu es automotivé. Et donc, quelles que soient les circonstances ou la reconnaissance qui ne vient pas, tu sais y faire face et avancer quand même. Deuxièmement, quoi qu'il en soit,
tu acquiers peu à peu des compétences nouvelles qui seront des compétences durables dans le temps. En étant dans ta singularité, tu es naturellement plus créatif, plus agile, plus adaptable. Tu es moins dans le conflit parce que tu es à l'aise avec qui tu es et tu reconnais la valeur des autres. Mais aussi plus impactant à l'oral, tout simplement parce qu'au-delà des trucs et astuces pour bien parler, les gens sentent que quelque part tu parles avec le cœur. Et ça fait toute la différence. Toutes ces valeurs vont être utilisables aujourd'hui, demain, après-demain, quel que soit ton métier, quelles que soient les circonstances. Et c'est en cela qu'investir sur sa singularité est un investissement de long terme.